La SENCO annonce le déploiement des observateurs lors des élections de décembre en RD Congo. Marcel Otembi a également souligné la nécessité d'un consensus autour de la machine à voter. C'était au cours de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. En sport, les tout-puissants Mazembe de la RDC et Difa El Jadida du Maroc viennent de se séparer par un score d'un but partout. Cette rencontre, comptant pour la 6e journée, s'est disputée ce mardi au stade Kamalando de Lubumbashi. Noëlla Kombaja vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. C'est l'heure de vous informer dans cette session d'information. Madame, Messieurs, merci et bienvenue à tous. L'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo a été abordée au cours du Conseil de sécurité à New York lundi 27 août 2018. Nikki Haley, représentante des États-Unis aux Nations Unies, a relevé quelques contraintes qui risqueraient d'empêcher la tenue des élections libres et justes en République démocratique du Congo. Elle demande par ailleurs à la RDC d'accepter l'appui de la MONUSCO à ce processus. Juvette Mbelou nous en parle. Élection à RDC, les Nations Unies redoutent de sa crédibilité. Du haut de la tribune du Conseil de sécurité de l'ONU, Nikki Haley a relevé quelques signaux d'alarme qui risqueraient d'empêcher l'organisation des élections libres et justes. Elle a de ces faits noté l'usage de la machine à voter et l'idée de l'autofinancement des élections par la RDC. La représentante des États-Unis aux Nations Unies estime que la MONUSCO devrait rapidement être autorisée à fournir son appui logistique à la CENI. Elle insiste également sur la mise en circulation des bulletins en papier à la place de la machine à voter. La déléguée des États-Unis à l'ONU trouve suspicieux que la RDC refuse l'appui extérieur pour la tenue des scrutins alors qu'elle accepte les assistances humanitaires. La MONUSCO n'attend que la décision de la RDC pour se mettre au travail. Nous l'avions dit au sommaire de cette édition du journal processus électoral en RDC, la SENCO a annoncé lundi dernier le déploiement de 1026 observateurs à long terme et 40 000 à court terme pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. Marcel Otembi, qui s'exprimait devant le Conseil de sécurité de l'ONU, a également souligné la nécessité d'un consensus autour de la machine à voter. Les points avec Dief Caleb et Ambroise Momba. Prenons la parole. Devant les Nations Unies, lundi 27 août, le président de la SENCO a fait part aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU de son ambition de déployer des observateurs dans le pays en vue de contribuer à l'observation des prochaines élections. Selon Marcel Otembi, qu'accompagnait le secrétaire général de la SENCO, Donatien Tcholé, 1026 observateurs à long terme et 40 000 observateurs à court terme seront déployés à travers la RDC. D'après ses dires, la SENCO compte sur l'engagement de la CENI pour accréditer tous ces observateurs qui seront bien formés. Il souhaite voir la centrale électorale faciliter ce travail qui contribuera à l'apaisement du climat post-électoral. Il s'est de signaler que 76 000 bureaux de vote seront ouverts pour les élections générales du 23 décembre prochain. Abordant la question liée à la machine à voter, le président de la SENCO a proposé la tenue d'une tripartite gouvernement, pouvoir, opposition autour des experts pour trouver un consensus à ces sujets. En outre, la SENCO s'est insurgée contre l'instrumentalisation de la justice congolaise en vue d'écarter d'autres candidats de la course, dont Moïse Katumbi. Prenons à présent cette réaction par rapport aux propos de la SENCO pour vous dire que Trésor Beya salue l'action de la SENCO à l'ONU. Ce cadre du CDR et membre du FCC se dit favorable à un consensus autour de la machine à voter, soucieux d'un aboutissement heureux du processus électoral en République démocratique du Congo. Trésor Beya exhorte les uns et les autres à accepter sportivement la décision qu'aura rendu la Cour constitutionnelle suite au recours introduit par les candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante lors de la publication des listes provisoires suivies. La déclaration de la SENCO à l'ONU bénéficie d'un avis favorable dans les chefs des différents opérateurs politiques congolais.
C'est le cas du président du courant des démocrates rénovateurs, Trésor Beyambouyi, est membre du FCC. La démarche que mène la SENCO est louable et nous tenons à ce que cette démarche puisse aboutir. Nous sommes d'avis qu'il y ait une table ronde autour de cette question pour que le 23 décembre nous ayons des élections. Parce que nous disons toujours actuellement que les processus électoraux est irréversible. Des recours à la Cour constitutionnelle pour 2 cas de candidats invalidés lors de la publication de la liste provisoire de la CENI. Trésor Beya exclut l'idée d'une manipulation de la CENI par les tierces. Mais aussi croit-il que la Cour constitutionnelle est de taille pour des solutions adéquates. Ces jeunes candidats aux législatives provinciales dans la circonscription de Kinshasa exhortent en outre les uns et les autres à accepter sportivement la décision de cette Cour. Je ne crois pas que la CENI répond au dictat du président de la République ni de la majorité présidentielle, parce que la CENI jouit de son indépendance. Donc moi je m'inscris en faux, la CENI fait son travail et comme ils ont saisi, il y a les voies des recours, il est indispensable. Le peuple congolais est un peuple épris de paix, donc je ne pense pas qu'il y aura de faits dans la ville. Je crois et j'ai fait appel aux militants du MLC et d'autres d'être patriotes et sportifs, d'accepter les verdicts de la Cour constitutionnelle. Rappelons qu'au Conseil des Nations Unies, la SENCO avait également demandé aux parties prenantes d'éviter de mauvaises interprétations des lois conduisant à l'exclusion des autres. Merci Jean-Paul Moubiaï pour les détails. Direction à présent, Cour constitutionnelle, pour vous dire que Marie-Josée Ifokou, seule femme candidate à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain, a déposé son recours ce mardi 28 août 2018 à la Cour constitutionnelle. Elle demande par ailleurs l'annulation de l'irrécevabilité de sa candidature par la Commission électorale nationale indépendante pour détention de la nationalité étrangère. Merveille Boundouki et Peter Lufila nous en parlent. Accompagnée d'une soixantaine de femmes ainsi que de ses avocats, Marie-Josée Ifokou arrive à la Cour constitutionnelle. Objectif, y déposer son recours à l'annulation de l'irrécevabilité de sa candidature par la CENI. Pour cause des nationalités étrangères, l'ex-gouverneur de la Tchouapani tout en bloc et accuse plutôt la CENI d'avoir commis une erreur. Reconnaît ma nationalité congolaise, son erreur est où? J'avais perdu ma nationalité congolaise au départ, je suis née congolaise de père et de mère, et à une certaine époque, je suis devenue canadienne. Il y a quelques années, j'ai renoncé à cette nationalité et j'ai recouvré ma nationalité congolaise d'origine. Où se trouve l'erreur de la CENI? La CENI dit qu'elle n'a pas pu retenir ma candidature à cause de défaut de nationalité d'origine. Ils ont dit que lorsque j'ai recouvré ma nationalité, j'ai recouvré ma nationalité d'origine en lieu et place de ma nationalité. J'ai recouvré ma nationalité d'acquisition en lieu et place de la nationalité d'origine. Et c'est là tout le problème. Alors je voudrais juste expliquer à mes électeurs, à tous les Congolais, cette disposition n'existe pas dans la loi. Lorsque on est né congolais, comme moi, dans ce cas d'espèce, je suis né de père et de mère congolaise, j'ai perdu la nationalité, j'ai renoncé à cette nationalité que j'avais acquise, la canadienne, j'ai recouvré aujourd'hui ma nationalité congolaise. La présidente du parti de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo espère voir la Cour constitutionnelle la rétablir dans ses droits. Restons dans ce chapitre pour vous dire que le candidat président aux élections du 23 décembre prochain, Adolphe Muzito, a lui aussi introduit son recours à la Cour constitutionnelle lundi 27 août 2018. D'après maître Steve Kavwata, membre du collectif de ses avocats, l'ancien Premier ministre espère être rétabli dans ses droits. Marcelin Chiswaka. Confiant, les membres du collectif des avocats d'Adolphe Muzito ont introduit les recours à la Cour constitutionnelle afin que celle-ci remette leurs clients dans ses droits. À en croire maître Steve Kavwata, l'ancien Premier ministre espère que la Haute Cour dira les droits en corrigeant les erreurs commises par la Commission électorale nationale indépendante. Bien, nous attendons que la Cour constitutionnelle démontre qu'on est véritablement dans un état de droit
et que toutes les erreurs et fautes qui ont été commises au niveau de la CENI puissent être corrigées au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous êtes confiant? On est confiant, nous pensons que la Cour constitutionnelle mérite le respect. On ne peut pas parler de ce qui est impossible. Le dossier est clair et simple. Nous estimons que la Cour constitutionnelle va réhabiliter les candidats Adolphe Mouzito. C'est bon, merci beaucoup. Pour rappel, Adolphe Mouzito a été invalidé par la centrale électorale pour conflit d'intérêts avec son ancien parti politique, à savoir le PALO. Sachez aussi que l'UNC voit incompréhensible la décision qui a consisté à invalider la candidature de Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzito à la présidentielle du 23 décembre prochain. Elle estime que le pouvoir en place cherche à affaiblir l'opposition en écartant ces grandes figures de la course. Tel est l'avis de Maître Gabin Loulendo, porte-parole adjoint de l'UNC. C'était au micro de Dorcas Mbouyi et Peter Loufila. À travers un communiqué officiel publié dernièrement, l'UNC a émis le vœu de voir les élections être inclusives et démocratiques en RDC. Pour Gabin Loulendo, porte-parole adjoint de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC dénonce avec la dernière énergie l'invalidation des candidatures de Jean-Pierre Bemba et Adolphe Mouzito. C'est d'ailleurs ce qui a poussé le président national lors d'une réunion que nous avons eue à signer un communiqué officiel de l'Union pour la nation congolaise en disant incompréhensible la décision qui a consisté à invalider les présidents nationaux du MLC ainsi que M. Adolphe Mouzito. Donc nous pensons que la mouvance présidentielle veut affaiblir l'opposition en écartant un certain nombre d'éléments importants de l'opposition du processus électoral, alors que nous voulons que le processus soit inclusif. Mais nous allons continuer à nous battre parce que nous voulons que la population puisse s'approprier ces processus. Quant à la candidature commune de l'opposition, Gabin Loulendo invite les principaux leaders à mettre de côté leur ego et à apprendre de leurs erreurs pour désigner un candidat commun afin d'accorder au peuple congolais l'alternance démocratique. Oui, l'Union pour la nation congolaise et son président sont formels à ce sujet. Apprenons de nos erreurs, faisons en sorte que nous ne puissions pas donner d'astuces à ces régimes finissants de M. Joseph Kabila. Donc nous devons absolument mettre nos égos à côté, être capable de désigner un candidat commun de l'opposition. Signalons que les candidats invalidés se sont vite rendus à la Cour constitutionnelle depuis ce lundi pour y déposer leur recours, chacun gardant ainsi l'espoir d'être rétabli dans ses droits. Autre chose au menu de cette édition du journal, la garde rapprochée de l'ancien Premier ministre Sami Badibanga a été retirée. Selon Timothée Lenoir, président du mouvement Tous pour une République nouvelle, qui nous livre cette information, la procédure n'a pas été respectée dans le retrait des éléments de la police qui étaient commis à la protection de Sami Badibanga, candidat président de la République. Il est au micro de Marcelin Chiswaka et Peter Loufila. Sami Badibanga étant Premier ministre honoré, qui d'office, de par les accords de la République, il est bénéficiaire de 4-5 personnes en termes de sa sécurité et quelques 2-3 pour son charroi, et sa garde rapprochée a été arrêtée hier matin et tard dans la soirée vers 2h du matin. Sami Badibanga a été visité dans son appartement au sein de l'immeuble CTC. On a embarqué tous ces véhicules officiels, ce qui est tout à fait normal, mais tout simplement il fallait respecter la démarche. Je ne vois pas aucun bureau de l'État connaissant le fonctionnement de mon pays, je ne vois aucun bureau être en fonctionnement à 2h du matin. Et aujourd'hui, Badibanga n'est plus congolais. J'étais son collaborateur à la primature. Badibanga bénéficie d'un document officiel signé par le ministre de Justice Tambwe Mwamba comme étant citoyen congolais. Aujourd'hui, par rapport à ces position, ses convictions, qui est politique d'office, pourquoi pas ici, il faudra changer au besoin. Il est devenu indépendant,
Et aujourd'hui, Badi Banga n'est plus congolais, il est devenu belge. Non, en termes d'acharnement, ça ne m'étonne pas. Vous connaissez les fonctionnements ou encore la méthodologie de la fosse commune, pour ne pas parler du FCC. Ils sont ce qu'ils sont, qu'ils me soient permis, ils ont la médiocrité en termes de fonctionnement, ça c'est pas étonnant. Aujourd'hui, je ne vais pas entrer en guerre avec la justice de mon pays. Jean-Pierre Bemba, même chose avec Badi Banga, ont déposé leur recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous attendons 48 heures pour avoir les résultats. Mais qui constitue la Cour constitutionnelle? Qui constitue la Cour constitutionnelle? On s'attend déjà, c'est qu'on s'attend, mais le plus important, c'est que nous, étant souverains primaires, moi je parle au nom du souverain primaire. Direction CENI pour vous dire que le président de la centrale électorale Corneille Nangaa a présidé une réunion avec le bureau de la commission électorale nationale indépendante lundi dernier. Au menu de leurs échanges, les préparatifs de autres phases calendaires. Une réunion qui intervient seulement 48 heures après la publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux pour les scrutins du 23 décembre prochain. Images et commentaires. Après la publication des listes provisoires des candidats présidents et députés nationaux, 48 heures seulement auront suffi à la CENI pour se concentrer sur l'avenir. Ici en image, Corneille Nangaa et son équipe tiennent mordicus au respect du calendrier électoral. Concernant les recours des candidats, le président de la CENI a recommandé à ses collaborateurs d'accorder une attention soutenue au travail de la Cour constitutionnelle. La même attention devra être mise pour l'impression et l'affichage dans les antennes des listes provisoires des électeurs. La même attitude concerne aussi l'identification et les repérages des membres du bureau des votes et des dépouillements. L'avancement des activités opérationnelles qui s'effectuent en parallèle avec les opérations des réceptions et traitements des candidatures sera également examiné. Actuellement, la CENI a plusieurs défis à relever. L'identification et les recrutements du personnel devront travailler dans les bureaux des votes et les dépouillements au niveau des centres locaux et des compilations des résultats. L'autre défi à relever, c'est le déploiement des différents matériels électoraux à travers le pays. Cependant, le casse-tête demeure la machine à voter, dont la sensibilisation sur son utilisation sera accélérée par la CENI. C'est dans cette optique que 2 équipes d'experts de la CENI séjournent depuis plusieurs mois en Corée du Sud et en Chine. L'équipe de Corée du Sud va procéder au contrôle quantitatif et qualitatif des machines à voter, tandis que celle qui séjourne en Chine veille à la production, au conditionnement et déploiement de la quincaillerie électorale. Apparemment, la CENI déjoue jusque-là tous les pronostics des sceptiques quant à la tenue le 23 décembre prochain des élections. Toujours dans ce journal, construire un Congo meilleur, vision de la jeunesse face à celle de politique. C'est sous ce thème que l'engagement pour la citoyenneté et les développements a organisé récemment une conférence débat avec le jeune de la commune de Ngiringiri. Occasion pour Martin Fayoulou, président de l'ESID, de procéder à l'installation officielle de nouveaux comités de la Ligue de jeunes de son parti. Élisée Odia et Cédric Wassiam. Mois d'août, mois de la jeunesse, un moment propice pour la jeunesse de l'ESID de réfléchir sur son apport à l'émergence de la République démocratique du Congo. C'est tout le sens de cette conférence débat organisée dans l'une des communes de la périphérie de Kinshasa, à savoir Ngiringiri. Autour du thème « Construire un Congo meilleur, vision de la jeunesse face à celle des politiques », 2 sous-thèmes ont été développés. Le premier était axé sur la problématique d'un choix judicieux de la jeunesse pour le renouvellement de la classe politique congolaise. Pour ce faire, le premier intervenant, Kabakaïka Prince, plaide pour l'éducation des jeunes pour qu'au moment voulu, qu'ils puissent opérer un choix en fonction des valeurs que prône la société. Quant au deuxième intervenant, Jean Goubal Kalala, il va s'apaisantir sur l'engagement et la responsabilité de la jeunesse. Le candidat président ou les députés qui seront élus par les jeunes. Et il est grand temps que nos jeunes fassent un choix judicieux. Il est temps que les jeunes se réveillent, que les jeunes ne se lancent pas dans les antivaleurs qui nous ont plongés dans un état de chaos de 2006 à 2011. À vous, chers amis jeunes, je vous parle en tant que ndouliste. Et je porte la responsabilité de ce que nous avons abîmé la jeunesse. Je demande pardon à vous, la jeunesse, parce que nous vous avons abrutis. Mais à vous aussi, je demande de trier
les messages que vous devez suivre dans nos musiques. Des moments d'échange et de partage salués par le président de l'ECID. Bien avant, Martin Fayulu avait procédé à l'installation officielle du nouveau comité de la Ligue des jeunes de l'engagement pour la citoyenneté et le développement. L'association des parents d'élèves des écoles catholiques a tenu son assemblée générale le week-end dernier. Il était question pour les participants de se mettre d'accord sur les orientations à suivre au cours de l'année scolaire 2018-2019. C'était dans la salle de conférence de coordination urbaine et diocésaine située à Matongui. On prit part à cette assemblée générale de l'association de parents d'élèves des écoles catholiques de la ville de Kinshasa, les membres des comités scolaires de tous les districts et l'abbé, coordinateur urbain et diocésain de la capitale. Au-delà de l'installation des comités élargis de la PEC Kinshasa, l'assemblée générale a donné aussi bien des directives aux participants en ce qui concerne l'année scolaire 2018-2019, affirme Faustin Kindoudi, premier vice-président de la PEC. La fixation des frais scolaires, école Zamumbongote, on venait de le dire, et le maintien des enfants à l'école du début jusqu'à la fin de l'année, le même effectif. Nous avons été édifiés là-dessus et les instructions vont suivre, et la présence de monsieur l'abbé coordinateur a fait que le comité scolaire a été instruit du rôle qu'ils doivent jouer chacun dans son école. Pour l'abbé coordinateur urbain, la tripartite autorité, église et parents doit placer l'enfant au centre de l'intérêt. Autour de l'enfant, autour de l'école, il y a trois partenaires. L'État qui organise le système éducatif, nous, Église, et le parent. Les trois là mettent l'enfant au centre. Et puisque l'ouverture de l'année scolaire 2018-2019 pointe déjà à l'horizon, dans cet atelier, il a été entendu que les traumatismes qu'apportent les enfants à l'école viennent aussi de la famille. J'étais donc obligé d'attirer l'attention de telle manière que nous puissions associer les parents au module de formation que nous avons reçu, parce que nous devons faire la restitution de cette formation-là. Notons que l'Église catholique place cette année scolaire au cœur de l'humanisation de l'homme. Voilà, c'était un reportage réalisé pour vous par Marcelin Tiswaka et Peter Loufila. Et puis dans l'actualité sportive, sachez qu'un but partout, c'est le score final qui vient donc de sanctionner la rencontre entre le TP Mazembe de la République démocratique du Congo et Difaël Jadida du Maroc. Cette rencontre comptant pour la 6e journée et la dernière journée du groupe B s'est disputée ce mardi 28 août 2018 au stade Kamalondo de Lubumbashi. Les détails avec Olivier Mbouilou. Bonsoir RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU insiste, s'exclame la prospérité. La consoeur indique que Leïla Zerugui estime qu'il faut consolider le niveau de confiance pour les élections en RD Congo. Pour la représentante spéciale du secrétaire général, malgré les progrès tangibles enregistrés en RDC, le niveau de confiance en devait encore être consolidé pour assurer la tenue paisible et crédible des élections du 23 décembre et une transition pacifique du pouvoir, ce qui serait une première dans l'histoire de ce pays. La période à venir sera marquée par les contestations, prévient Leïla Zerugui, rapporte Forum des As. La chef de la MONUSCO a déclaré au Conseil de sécurité que l'absence de consensus sur l'utilisation de la machine à voter et la non-publication de la liste définitive du fichier électoral demeurent deux sujets de discorde majeurs. Et d'ajouter qu'un manque de confiance envers la CENI et les décisions prises par la Cour constitutionnelle ne pourra qu'aviver les tensions.
présidentielle en RDC, présidentielle en RDC. 4 candidats invalidés ont déposé leur recours, constate la manchette. Les quotidiens soulignent qu'en RD Congo, 4 des 6 candidats recalés pour la présidentielle du 23 décembre ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. Parmi eux figurent les 3 anciens premiers ministres, Sami Bandibanga, Anthony Gizenga et Adolphe Muzito, mais aussi l'un des principaux candidats de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, président du MLC, qui a déposé son recours ce lundi 27 août. Lutte contre Ebola. Plus de 3000 personnes vaccinées, révèle enfin le courrier de Kinshasa. Le graphique explique qu'au total, 3591 personnes, dont 1882 à Mabalaka, 761 à Beni, 887 à Madima et 121 à Oisha, ont été vaccinées dans le Nord Kivu depuis le lancement de l'opération le 8 août. La vaccination contre Ebola est celle dite en ceinture. Elle ne cible que les prestataires de soins qui sont les plus exposés car en contact avec les personnes atteintes. Au revoir. C'est cette revue de presse qui sanctionne la fin de cette session d'actualité sur Congo Web Télévision, édition coordonnée pour vous par Merveille Bunduki, au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique de Congo Web Télévision. Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Au revoir.